Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu. Nous lui rendons gloire et grâce. Lui qui nous a disposé encore en ce jour afin de pouvoir dispenser sa parole. C'est une grâce, c'est un privilège. Il nous a accordé la vie, le mouvement et l'être. En signe de reconnaissance, nous voulons lui rendre des actions de grâce. Nous voulons lui dire merci. Parce que ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Et nous bénissons aussi tous les saints partout dans le monde, tous les enfants de Dieu qui seront amenés à pouvoir écouter cet audio. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc nous poursuivons notre enseignement sur la parole prophétique, les écrits prophétiques et les prophéties. D'accord? Je répète, la parole prophétique, les écrits prophétiques et les prophéties. Ouais, donc les différentes prophéties que contiennent la parole. Nous avons vu la parole prophétique, nous avons vu les écrits prophétiques déjà dans la première et la deuxième partie. Et aujourd'hui, et nous avons vu aussi que l'accomplissement des prophéties, ou bien l'accomplissement des Écritures, pouvait être aussi inclus dans les écrits prophétiques. Ouais, sont inclus du moins dans les écrits prophétiques. D'accord? Donc c'est très important que nous comprenions ces aspects-là. Et donc là, nous avions débuté hier la prophétie comme étant l'enseignement. Parce que un enseignement, c'est aussi une prophétie. Selon 2 Pierre chapitre 1, Pierre nous dit quoi? Il nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ouais. Ce n'est pas, je prends cette écriture rapidement. 2 Pierre 1, verset 20. 2 Pierre 1, prenez vos Bibles. Ayez l'habitude de vous repérer. C'est important. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il y a la prophétie comme étant Dieu qui te parle pour pouvoir annoncer un message au sein de l'Église. Ok? Ça, c'est par rapport à une personne qui a le don de prophétie. Parce qu'il y a le don de prophétie, mais il y a aussi le prophète. Et le prophète, c'est celui qui enseigne c'est celui qui apporte, du moins, des révélations par rapport à toutes les prophéties bibliques. Le prophète, c'est celui qui sait nous positionner dans le temps. C'est-à-dire, il nous positionne par rapport au temps dans lequel nous sommes. Le prophète, c'est celui qui sait décortiquer, par exemple, les 70 semaines de Daniel. Vous voyez, toutes ces choses-là, le prophète doit les 7 coupes. Vous voyez, tout ça qui sont écrits dans le livre d'Apocalypse, le prophète, c'est celui qui vient, en fait, nous enseigner, nous révéler ces choses-là. Ok? C'est-à-dire, c'est une capacité qui lui est accordée au prophète. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que il y a mais tout serviteur de Dieu, que ce soit l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, en réalité aussi, lorsqu'il enseigne, c'est une prophétie. Et même Paul le dit, Paul en parle dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Acte 17, je prends à partir du verset 1. Je prends à partir du verset 1, je descends. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il y eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Ouais, donc il a eu des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il faut savoir qu'au temps de Paul, au temps des apôtres, le Nouveau Testament n'existait pas. D'accord? Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean,
ça n'existait pas. Actes des apôtres, Romains, tout ça. Vous voyez, les épîtres, l'Apocalypse, tout ça n'existait pas. D'accord? Donc ici, quand ils expliquaient les Écritures par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes. Vous savez que les 5 livres de la loi, les Juifs se basaient beaucoup plus sur ces 5 livres-là. Ça veut dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous voyez? Donc, tous ceux qui prophétisaient en Israël, vous voyez, ils prophétisaient en fonction de Moïse. Quand on se dit en fonction de Moïse, c'est bien sûr par rapport à l'Esprit de Dieu. Mais c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prophétiser en dehors de ce que Moïse avait posé comme fondation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend d'abord ce que je dis? C'est-à-dire tout prophète qui venait, qui annonçait un message, il ne pouvait, c'est-à-dire dès lors le fondement a été posé, il ne pouvait plus prophétiser autrement ou bien différemment de ce que Moïse avait posé comme fondement. C'était comme ça qu'on pouvait déclarer quelqu'un étant un vrai prophète ou quelqu'un étant un faux prophète. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à présent? Parce que, voilà pourquoi on dit qu'il prophétisait en Moïse. Quand on dit on prophétise en Moïse, c'est-à-dire que ce n'est pas l'esprit de Moïse forcément qui est en toi. Non, c'est pas ça, c'est l'esprit de Dieu. Mais néanmoins, Moïse, comme étant celui qui a posé le fondement de la loi, c'est-à-dire que tout prophète qui venait devait se référer à ce que Moïse avait écrit. Voilà pourquoi, souvenez-vous, je fais rappel à votre souvenir, lorsque Élie vient et que Israël s'est détourné de la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Élie? Comment est-ce qu'il sait discerner que l'adoration a été renversée? Pourquoi? C'est par rapport à ce que Moïse a écrit, n'est-ce pas? Ouais, parce que nul n'était ce que Moïse avait écrit. Mais personne, en fait, ne pourrait dire que celui-là c'est un vrai ou celui-là c'est un faux. Mais comment on sait discerner le vrai du faux aujourd'hui? C'est par rapport à la fondation qui a déjà été posée. Ouais. Le fondement qui a déjà été posé. C'est ce fondement-là qui nous permet de savoir que, celui-là, comment il prophétise là, c'est bien. Mais est-ce que maintenant, après cela, il ne va pas nous entraîner vers une adoration étrangère? Ouais. C'est ça qui était la boussole. C'est ça qui était en fait l'unité de mesure. Voilà, c'est le mot que je cherchais exactement. L'unité de mesure pour que nous puissions savoir si tel prophète vient de Dieu ou si tel prophète ne vient pas de Dieu. Et les prophètes, Dieu les suscitait parmi les 12 tribus d'Israël. Ouais, les prophètes en Israël, Dieu les suscitait parmi les 12 tribus. D'accord? 12 tribus des fils de Jacob. Ça veut dire Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, Dieu touchait quelqu'un et il l'envoyait pour pouvoir soit annoncer un message pour que le peuple revienne, ou bien il le visitait comme Jérémie. Il dit, depuis que je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Vous comprenez? Jérémie a prophétisé non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. Ok? Donc c'est très important de comprendre ça. Mais les prophètes, vu que nous étions dans l'ère de, quand je dis de Moïse, c'est-à-dire dans l'ère de la loi, les prophètes devaient être choisis au sein des 12 tribus, pas dans les autres pays des nations. Est-ce que vous comprenez? Pas dans les autres pays des nations. C'est pour ça que ceux qui étaient suscités parmi les autres pays des nations, c'était des faux prophètes. Parce que Dieu choisissait au sein du peuple. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. D'accord. Je continue dans Actes chapitre 17. C'est pour ça que je vous dis que quand il prophétisait, quand il dit les Écritures ici, il ne se référait pas par rapport à Actes des apôtres, tout ça. Mais il se référait par rapport à quoi? La loi, les psaumes et les prophètes. Ok, nous avançons. Verset 4, il dit, il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques hommes de rien,
parmi la populace et provoquèrent des attroupements, ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant: ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, il dit qu'ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient quoi? Ils reçurent la parole là, déjà, premièrement, avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, cette parole-là, on doit avoir du zèle, de l'empressement. C'est ça que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6. Ayez du zèle. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire, le zèle, c'est avoir de l'empressement pour quelque chose. Donc là, on voit qu'ils ont reçu la parole avec empressement. Ok? Donc c'est ce qu'un enfant de Dieu aussi doit développer, l'empressement pour les choses de Dieu. Et la Bible dit quoi? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ouais? Là, on voit qu'ils examinaient. Donc, examiner ce que les gens disent, c'est-à-dire examiner même une parole qui sort de la bouche, ce n'est pas mauvais. Tu as le droit. Tu as le droit. D'ailleurs, c'est un devoir chrétien. C'est un devoir des chrétiens, c'est-à-dire examiner. Est-ce que ce que là il a dit, c'est correct? Est-ce que ce qu'il a dit est conforme à ce que la Bible dit? Tout chrétien doit être à même de pouvoir examiner les Écritures. Tu as dit ça, c'est dans écrit où? Tu as dit ça, c'est marqué où? C'est pas un péché de demander. Au contraire, il faut pouvoir demander. Ce que tu dis là, ce n'est pas conforme à ce qui est écrit. Même si c'est moi, même si c'est quelqu'un d'autre, il faut pouvoir demander. Parce que ton salut en dépend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça veut dire que je ne peux jamais. Un homme n'a aucune parole à apporter dans la vie d'un autre homme. Non. Parce que l'homme lui-même doit être racheté par la grâce. Nous tous, autant que nous sommes rachetés par la grâce de Dieu. Donc par Jésus-Christ. Donc personne, l'homme n'a pas le droit d'apporter sa pensée dans la vie d'un homme. L'homme n'a pas le droit. Je le répète, l'homme n'a aucun droit. L'homme n'a aucune semence. La semence que l'homme doit, que tout disciple, tout enfant de Dieu doit recevoir, c'est la semence qui vient de Dieu seul. Toute parole humaine, nous la rejetons. Toute pensée humaine, nous la rejetons. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Donc nous gardons seulement ce que Dieu a dit, en ce qui concerne la parole, bien sûr. Oui. Mais dans le cadre naturel comme ça, on peut vous apporter des conseils, oui. On peut vous apporter des orientations qui ne sont pas aussi mauvaises. D'accord? Donc là, il n'y a rien à voir. Là, je parle dans le cadre de la parole. Je n'apporte pas des philosophies parce que ça ne nous appartient pas. Ces choses-là appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui en est le propriétaire et c'est Dieu, c'est-à-dire nous sommes tous les brebis du Seigneur. Tous. Nous ne sommes pas les brebis d'un homme. Ouais, nous sommes les brebis du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Ouais, paie mes brebis. Comment est-ce qu'on les paie? En leur annonçant la parole pure, qui n'est pas diluée et qui n'est pas frelatée. C'est-à-dire, on doit dire la vérité pour que demain, le véritable berger, vienne et les emmène avec lui à l'enlèvement. C'est ça le but de l'évangile. Ce n'est pas de dominer sur les gens. Ce n'est pas d'impressionner ou d'intimider les gens. Non. Le but de l'évangile, c'est de présenter ce que l'époux a dit, afin que nous tous, toi et moi, nous allions à l'enlèvement. C'est ça l'espérance des chrétiens. D'accord? Donc,
Donc on voit que là, ils examinaient les paroles que Paul leur disait. Ce n'est pas un péché. Parce que la Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire l'examen, ce n'est pas un péché. Même la prophétie qu'une personne donne, on doit l'examiner. Ouais, on doit l'examiner. Oh, mais si je dis c'est Dieu, oui, mais on doit l'examiner parce que ton salut en dépend. Il y a des gens qui donnent des prophéties par habitude. Non, on ne s'habitue pas à Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, on se tait. Ok? Si Dieu n'a pas parlé, on se tait. D'accord? Le ministère qui est permanent au sein de l'Église, c'est le ministère de l'enseignement. Vous voyez? Et l'enseignement ne peut pas changer. On ne peut pas modifier l'enseignement. Mais Dieu peut parler aujourd'hui par prophétie, mais il n'est pas obligé de parler tout le temps par prophétie. Parce que s'il parle, c'est parce qu'il y a un objectif. Il veut régler quelque chose. Il veut corriger quelqu'un. Il veut exhorter quelqu'un. Il veut consoler quelqu'un. Il veut encourager quelqu'un. Parce que la prophétie, nous avons vu qu'elle vient pour édifier, exhorter et consoler. Ok? Donc, si ces trois objectifs ne sont pas réunis, doute déjà de la prophétie. Je ne dis pas que tu dois la rejeter, mais je dis déjà, examine encore bien les Écritures pour voir si ce qu'on t'annonce là comme prophétie, parce qu'il y a des prophéties aujourd'hui qui ne servent qu'à culpabiliser les gens. Non, toi tu ne peux pas culpabiliser. Ouais, qui ne cherche qu'à accuser les gens. Non, toi on ne peut pas t'accuser. Parce que l'Écriture dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Ok? Donc si Dieu t'a justifié, personne ne peut t'accuser. Personne. Vous voyez? Nous devons simplement condamner le péché. Mais nous ne condamnons pas le pécheur. Le pécheur a toujours la capacité de pouvoir se repentir. Ou bien celui qui a fait un acte. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il commet un acte, je vous ai dit, ce n'est pas un pécheur en réalité. Vous voyez? Ce n'est pas un pécheur. C'est un juste, mais qui a manifesté une œuvre dans la chair. La chose qu'il doit faire, comme cette chose-là est étrangère à la vie nouvelle qu'il a revêtue, c'est-à-dire la vie de Dieu, il doit simplement se repentir de cet acte-là et ne pas vivre et s'efforcer à ne pas vivre de cette manière-là. Mais en réalité, tu n'es plus déclaré comme un pécheur. Mais cette nature-là du péché n'est pas en toi parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. En réalité, celui qui ne pêche pas, c'est Christ en toi. Mais Christ te donne maintenant la capacité par le Saint-Esprit de ne pas pécher. Ok? Ça, nous devons en être conscients. Tu n'es plus déclaré comme un pécheur, mais tu es déclaré comme un juste, mais qui a manifesté une œuvre dans la chair. Et nous, vu que ça, c'est étranger, vu que cette manière de vivre est étrangère à notre vie actuelle, parce que nous, maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Notre vie présente dans la chair, nous la menons par la foi au Fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, si nous vivons par la foi au Fils de Dieu, lui n'a pas péché. Donc, nous aussi, nous devons nous efforcer à marcher comme lui a marché, étant dans cette chair. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Parce que pour que tu ne puisses pas t'accabler, mais que cela aussi ne soit pas un moyen pour toi de te dire que, bon, je sais, maintenant, je suis plus pécheur, donc je peux faire telle chose, et de toute manière, après, je demanderai pardon. Non, là, tu fais attention, parce que quand tu agis ainsi, tu te moques de Dieu. Et la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. D'accord? Donc, il faut vraiment être équilibré en ce qui concerne cette doctrine-là. Parce que nous devons comprendre, en fait, la raison pour laquelle Dieu nous a rachetés. C'est afin que nous soyons saints comme il est saint. Ok? Dieu est saint, nous devons demeurer aussi saints dans toute notre conduite. La Bible nous dit, celui qui est saint se sanctifie davantage. Celui qui est juste, il soit encore juste. Mais celui qui se souille, qu'est-ce qu'il fait? Il se souille davantage. Mais le Seigneur revient bientôt et sa rétribution est avec qui? Avec les justes. Pas avec les souillés, pas avec ceux qui veulent vivre comme ils veulent. Non. Ouais. Si tu as mis à la main la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Ok? Donc, les prophéties, l'enseignement, tout doit passer à la loupe. Et la loupe, aujourd'hui, nous disons que c'est la parole de Dieu. J'avais dit que Israël prophétisait en Moïse, c'est-à-dire par rapport aux 5 livres qui avaient été établis, parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 livres, Genèse, Lévitique, Nombre, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est Moïse qui les a écrits. Maintenant, l'Église prophétise en Christ, ou bien par rapport aux apôtres et les prophètes, parce que nous sommes édifiés selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant
la pierre angulaire. C'est-à-dire, nous prophétisons maintenant par Christ. Eux aussi prophétisaient par l'Esprit de Christ. Mais nous aussi, nous prophétisons aussi maintenant par Jésus. C'est-à-dire par rapport au fondement que Jésus a posé. C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un vient, m'annonce une prophétie qui est contraire à ce que les apôtres ont posé, une prophétie, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui a le don de prophétie, ça peut être même une femme, même un homme. Vous voyez? Parce que même une femme peut avoir le don de prophétie. Elle peut prophétiser. On avait vu les 4 filles. On a vu les 4 filles de Philippe, vierges, qui prophétisaient. Elle est dans Actes des Apôtres, chapitre 21, je crois. Actes des Apôtres, chapitre 21, je prends à partir du verset 8. L'Écriture nous dit, parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Vous voyez? Il avait 4 filles vierges qui faisaient quoi? Qui prophétisaient. C'est-à-dire une femme peut aussi prophétiser. Elle peut avoir le don de prophétie pour édifier, exhorter et consoler aussi l'Église. Ce n'est pas un péché. Ok? Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Vous voyez, ça c'est une prophétie. C'est-à-dire la chose n'est pas encore arrivée, mais lui, il déclare déjà cela. Comment? Par l'Esprit de Dieu. Ouais. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le lier. Et ils vont faire quoi? Ils vont le lier de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Oui. Comme il ne se laissait pas persuader, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Ils ont dit que la volonté du Seigneur se fasse. D'accord? Donc là, ils comprennent que ça ne sert absolument à rien d'insister. Ouais. Ça avait été prophétisé et cette chose-là est arrivée par la suite. Quand on voit dans Actes toujours 21, vous verrez que ils ont arrêté aussi Paul. Ouais. Ils l'ont lié. Ouais. Ils l'ont lié. Je prends Actes 20 et 21, verset 33. C'est par là aussi qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est-à-dire que la chose qu'il dit, quand elle s'accomplit, c'est là qu'on reconnaît que celui-là, c'est un vrai prophète. Ok? Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et lui donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Vous voyez, c'est-à-dire ici, Paul a été lié comme l'avait déclaré le prophète Agabus. Est-ce que vous comprenez? Ce même prophète aussi avait déclaré quoi? Qu'il y aura une famine. Vous voyez? Qu'il y aura la famine. Et cela aussi était arrivé. Quand vous regardez dans le livre de Actes, toujours Actes des Apôtres, vous voyez, parce qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement des paroles qu'il annonce. D'accord? On va voir ça par la suite. Donc, quelqu'un qui dit quelque chose, cette chose-là n'arrive pas, comprenez que c'est un faux. Acte 11, 27. Acte 11, 27. Acte 11, 27. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Ouais. Il y aurait une grande famine sur la terre entière. Donc cette famine-là n'allait pas atteindre simplement ceux qui sont à Jérusalem, mais partout dans le monde. Et la Bible nous dit quoi? Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ouais. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Comprenez? Donc là, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. C'est-à-dire quand il prophétise quelque chose,
la chose doit arriver. Je prends l'écriture qui parle de ça. Deutéronome. Vous connaissez déjà cette écriture. Mais je vous rappelle ces choses parce que pour nous tous, elles sont salutaires. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Deutéronome. Deutéronome. Je prends le chapitre. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est important de comprendre en fait les dispensations. C'est-à-dire, Moïse a posé ça comme fondement. Nous aussi, nous devons comprendre que même si quelqu'un vient, c'est-à-dire, il ne peut pas nous annoncer un autre fondement que ceux que les apôtres et les prophètes ont posés. Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, Moïse, nous avons comme fondation Moïse, c'est-à-dire, si quelqu'un vient dit quelque chose, cette chose-là sort de ce qui est écrit, on le déclare directement faux prophète. Directement. On ne cherche pas à négocier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, vous voyez que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est-à-dire, là, Paul, quand il dit ça, il pose un fondement. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir avec d'autres évangiles, avec une autre manière de penser, mais nous comprenons déjà que ce sont des faux. Ok? Directement, nous disons que ce sont des faux prophètes. Hier, nous avions vu que quand quelqu'un dira que tu ne te maries pas, ne mange pas telle nourriture, ne mange pas tel aliment, comprend déjà qu'il est du diable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, tout ce que Dieu a fait est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ok? Donc c'est important d'avoir une fondation, parce que la fondation te permet de pouvoir comprendre. Quand tu vois en fait des gens qui sont en train de dire, non, il ne faut pas manger la viande, il ne faut pas manger la viande de porc, il ne faut pas manger tel, comprends directement que ce sont des faux. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Deutéronome chapitre 13. Attends, je prends d'abord Deutéronome chapitre 18 à partir du verset alors à partir du verset 20. À partir du verset 20, l'Écriture nous dit, mais le prophète qui aura l'audace, donc il y a des prophètes qui prêchent, qui prophétisent par audace. N'oubliez pas, c'est-à-dire que lui, il est audacieux, il est courageux, c'est un courageux, il prophétise par audace. Donc ça, il faut le retenir. Toute prophétie n'est pas à retenir. La prophétie qui ne trouve pas de fondement, qui ne trouve pas d'appui sur la Bible, il faut la rejeter. Et il y a des prophéties aussi qui sont données par la ruse ou par des motifs impurs. Ok? Il y a des prophéties qui sont données par ruse et par motifs impurs. Ça aussi, nous allons le voir par la grâce du Seigneur. Mais nous avançons pas à pas. Alors, Deutéronome chapitre 18, verset 20, l'Écriture nous dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Vous voyez? Donc, premièrement, il dit quoi? Qu'il y aura l'audace. Premièrement, l'audace de dire en mon nom. C'est-à-dire, il y a un nom que Dieu a. Nous, aujourd'hui, le nom que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui vient te dire que non, Jésus-Christ n'est pas le nom de Dieu, comprend déjà que c'est un faux. Et tout ce qu'il dit là, c'est par audace. C'est pas parce que quelqu'un parle fort, ou que parce que quelqu'un crie, ou que parce que quelqu'un est suivi par beaucoup de gens qu'il est vrai. Non. C'est même pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est vrai. Non. Vous voyez? C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, parce que les gens le suivent, parce que les gens l'apprécient qu'il est vrai. Non. Ce qui est vrai, la fondation de tout enfant de Dieu, c'est ce qui est écrit. Ok. Je continue, il dit, donc c'est par audace. De dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ouais. Donc, qui parlera au nom d'autres dieux. Allah, c'est un autre dieu. Kimbangu, c'est un autre dieu. Branham, c'est un autre dieu. Krishna, c'est un autre dieu. Bouddha, c'est un autre dieu. Mahomet, c'est un autre dieu. Ouais. Donc, tous ces noms-là, des faux dieux, sont des autres dieux que nous ne pouvons pas considérer, que nous ne pouvons pas embrasser cette foi-là.
Parce que nous les considérons comme des démons. Ok? Jésus a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout autre nom. Et c'est pas parce que quelqu'un aussi te dit le nom de Jésus qu'il est dans la vérité. Il faut chercher à creuser, à savoir qu'est-ce que tu crois. Quand tu vois déjà quelqu'un qui t'envoie une photo qu'on appelle Jésus, avec des cheveux, comprends déjà que c'est un idolâtre. Pourquoi? Tu ne feras pas de représentation, bien d'image taillée de ce qui est dans les cieux, de ce qui est dans les cieux et de ce qui est sur la terre et plus bas que terre. Tu ne peux pas faire de représentation d'un poisson. Tu ne peux pas faire de représentation d'un quadrupède, d'un reptile, de quoi que ce soit. Donc quand toi tu vois des reptiles, tu vois quelqu'un qui fait un poisson, qui dit « Ah voilà, nous servons Dieu, il y a un poisson », comprends que ça c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. On ne peut pas faire de représentation de Dieu. Dieu est quoi? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Point barre. Okay? On n'adore pas Dieu selon nos raisonnements. On n'adore pas Dieu selon notre coutume. On n'adore pas Dieu selon nos traditions. On adore Dieu selon le modèle que lui-même il a posé. Ok? C'est très important. Donc, ici, il dit quoi? Il dit, ce faux prophète parlera au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera mis à mort. Ouais. Ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Vous voyez, c'est ça. Ah, mais comment on va reconnaître? Dieu te donne la solution pour que tu ne sois pas dans le trouble, pour que tu ne sois pas troublé. Dieu te donne la solution ici pour que tu puisses reconnaître. Quand tu vois déjà même une femme qui enseigne, comprends que ça c'est le diable qui est en train de parler. Parce que, nous avons vu hier dans 1 Corinthiens chapitre 14, si quelqu'un croit pour être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai donné, c'est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui lui a donné ce commandement. Et si quelqu'un ignore cela, alors il est ignoré de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne rigole pas avec les choses sacrées. C'est sacré, c'est saint. On ne rigole pas avec ça. Ça appartient à Dieu. Dieu a déjà un modèle. Tous ceux qui veulent être sauvés, soit ils se conforment au modèle, ils sont libres aussi de ne pas s'y conformer, mais tout ce que tu feras par derrière, Dieu ne regarde pas. Dieu t'ignore. Vous comprenez? Vaut mieux être ignoré d'un homme. Mais si Dieu t'ignore, c'est grave. Si Dieu t'ignore, ça veut dire qu'au jour de ta mort, Dieu t'ignorera aussi. Comme toi, tu as ignoré ses commandements, Dieu aussi t'ignorera quand tu mourras. Ne cherche pas l'appui du Seigneur. Le Seigneur, c'est pas le Seigneur qui viendra te chercher. Parce que quand tu meurs, il y a deux destinations. Soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu. Et Dieu a tout écrit, a tout mis dans sa parole. Tous ceux qui l'aiment, ils gardent sa parole et ses commandements. Et ils le verront à la fin. Ok? Aussi simple que ça. Maintenant, toi, accroche-toi à ce qui est écrit. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est l'homme qui est menteur. Dieu ne ment pas. Ouais. Je continue. Il dit donc, comment reconnaîtras-tu? Quand le prophète, verset 22, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas. Déjà, ça, c'est un premier signe. C'est-à-dire, quand sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. Donc là, on comprend déjà qu'il y a l'audace. Les gens sont audacieux et ils peuvent se lever, commencer à donner des prophéties, mais qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ouais, donc, l'accomplissement de la prophétie, nous pouvons commencer à dire que celui-là, c'est certainement Dieu qui l'a envoyé. Mais il n'y a pas que ça. Ne vous dites pas que, comme il a dit la chose et que la chose elle est arrivée, ça veut dire que lui, il est de Dieu. Non. Deutéronome, chapitre 13. Parce que si je m'arrête là, quelqu'un va te dire quelque chose, cette chose-là arrive, tu vas te dire, il est de Dieu. Non. Quelqu'un peut te dire quelque chose, la chose aussi arrive comme il l'a dit.
ne te dis pas directement que cet homme-là est de Dieu, ou cette personne ou cette femme-là est de Dieu. Parce que la femme aussi peut prophétiser. La femme a le droit de prophétiser. Ok? Elle peut prophétiser aussi. Ce n'est pas un péché. Deutéronome chapitre 13. Verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire. Ouais, donc moi j'ai vu. Parce que les prophètes, souvent, marchent avec le don de prophétie. C'est-à-dire, ils voient des choses. Souvent. Mais quelqu'un aussi n'est peut-être pas prophète de ministère, mais il a peut-être le don de prophétie, auquel Paul nous demande d'aspirer. D'accord? Pour édifier l'Église. Alors, donc si un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, ouais, c'est-à-dire qu'il te dit quelque chose, il te dit voilà, j'ai vu ça. La chose, elle arrive, tu te dis oh, il me l'avait dit, c'est vraiment un prophète. Non, toi ne te base pas sur ça directement. Parce que là, la Bible nous dit quoi? En disant, 2 points, rallions-nous à d'autres dieux. C'est-à-dire, il t'a dit quelque chose. Mais après ça, il te dit, bon, tu sais, tu peux vivre dans la débauche. Hein. Ça coûte rien. Tu peux vivre dans la débauche, mais de toute manière, même si tu vis dans la débauche, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Là, oui, c'est ça, exactement, c'est l'iniquité. C'est-à-dire là, il te ramène un autre Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est sa parole, très bien. Ouais, Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire, on ne peut pas, il peut te dire quelque chose d'exact, mais en fait, il t'apporte après un enseignement qui contredit, en fait, qui renverse l'écriture. Ça, c'est se rallier à d'autres dieux. Est-ce que c'est forcément aller te prosterner comme ça devant Marie, devant ça? Non, mais c'est comme il t'emmène un autre enseignement. Il te ramène une autre manière de voir les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un autre Dieu, c'est une autre adoration. Et toi maintenant, si tu mets foi à ça, tu vas commencer maintenant à te dire, bon ben, c'est vrai, par exemple, on peut connaître les femmes avant le mariage, ça fait quoi? Ouais. Toi tu te dis, ah ben ouais, de toute manière, comme il m'avait dit ça, et tu sais, il m'avait déjà quelque chose qui s'est accompli. Oui, mais il t'a ramené quoi? Un autre enseignement. C'est-à-dire, il te rallie à un autre autel. Non pas à l'autel de Christ, mais à l'autel des nations, à l'autel des démons. C'est-à-dire, il t'amène une autre semence, une autre manière de penser, une autre manière de comprendre. Non pas les choses de Dieu, mais les choses des démons. Parce qu'une doctrine étrangère, c'est une doctrine qui ne sauve pas. Voilà pourquoi il te dit quelque chose. La chose, elle arrive comme il t'avait dit. Toi, je te vois que tu vas avoir un enfant. Ton enfant, ce sera une fille. Ceci, cela. Tu vas te marier à telle date. Tu te maries aussi à telle date. Tu vois vraiment les signes. Tout ce qu'il a dit, c'est précis. Waouh! Je te dis, waouh! Lui, c'est un vrai. Non! Garde d'abord ça. Vois d'abord quel enseignement il va te ramener. S'il te ramène un enseignement qui est vrai, même s'il ramène un enseignement qui est vrai, on examine. Dans le Seigneur, on doit jamais, c'est-à-dire on doit toujours examiner. Même si la personne, elle était vraie hier, tu n'es pas à l'abri que demain elle devienne comment? Fausse. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que hier il était bien qu'aujourd'hui il est toujours bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Hier il pouvait être bien. Il pouvait marcher correctement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il est encore bien. C'est pour ça qu'on doit jamais se fatiguer d'examiner. On doit tout le temps examiner. Ne te dis pas, ah lui il est bien. Et moi je vous dis, il est vrai que Paul dit, n'aie pas honte de moi, ni du témoignage que tu as à rendre de moi. Mais moi, avec du recul, je préfère me garder je préfère me garder de présenter les hommes. Je préfère présenter Christ. Au moins, lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que de présenter un homme qui peut être changeant. Vous comprenez? Donc, c'est important.
C'est-à-dire que c'est ça la base solide pour les enfants de Dieu. C'est ça la fondation des enfants de Dieu. Donc, il dit quoi? Il dit, rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Dès lors où ça commence comme ça, comprends que cet homme-là, c'est un faux. Parce que quand on te présente autre chose, l'intention, je vous dis toujours que l'intention de la personne qui te présente cette chose-là, c'est pour que tu viennes rendre un culte à son Dieu. Pas autre chose. L'intention, je vous dis toujours que l'intention, dans chaque propos, dans chaque parole d'une personne, il y a toujours quelque chose qu'il vise. C'est-à-dire, il y a toujours un objectif qui le pousse à pouvoir prononcer ses dires. C'est pour que cette parole-là, elle entre en toi. C'est qu'elle produise quelque chose en toi. De même que quand je vous annonce cette parole, l'objectif c'est quoi? C'est que vous mettiez foi à cette parole et qu'elle porte du fruit en vous. Du bon fruit. Parce que Christ, c'est la parole de vie. Mais une autre parole qui est semée, parce qu'en réalité, nous tous, comme nous sommes là, nous sommes des terres. Et la terre, c'est-à-dire on arrose une semence, on arrose. Et l'objectif de l'arrosage, quand on a planté la graine, c'est que ça germe, non? N'est-ce pas? C'est que ça pousse. C'est que la plante, on voit la tige, la branche, l'arbre, les branches, les fruits. C'est ça l'objectif. N'est-ce pas? Donc de la même manière, quand une personne aussi t'annonce un autre évangile, ou bien une autre foi, la foi musulmane, la foi catholique, la foi protestante, la foi presbytérien, la foi, je sais pas moi, branhamiste, tout ça, toutes ces foi-là qui sont du diable, eh ben c'est dans l'objectif que tu mettes foi à ça et que tu ailles rendre un culte à leur Dieu. Il n'y a pas un autre objectif. Voilà pourquoi toi tu dois te garder pur. Si tu sais, en âme et conscience, que ce que tu entends, c'est la vérité. Parce que moi, je ne vous prêche pas, je ne me prêche pas moi-même. Ce que je prêche, c'est la parole. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. D'ailleurs, nous n'avons pas ce droit-là. C'est interdit dans la parole d'annoncer une parole qui vient de toi, qui vient de l'homme. C'est interdit. Tout ce que nous devons annoncer doit reposer sur un fondement qui est inébranlable. Tout homme est ébranlable. La parole de Dieu seule est inébranlable. Ok? Il dit quoi? Verset 4, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort. Car il a fait quoi? Car il a parlé de rébellion contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a libéré de la maison de servitude. Et il a voulu te pousser hors de la voie de laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Vous comprenez le danger? C'est-à-dire que quand il fait ça, en réalité, il s'oppose à Dieu. Ouais? Il s'oppose à Dieu parce qu'il a voulu te sortir de la voie dans laquelle l'Éternel t'avait placé, t'avait ordonné de marcher. C'est pourquoi c'est-à-dire c'est pour Dieu, toi tu es sa propriété, tu es son enfant. C'est-à-dire Dieu t'ordonne de marcher dans une voie et il sait où cette voie mène. Cette voie mène au salut. Mais Dieu va aussi voir de quelle nature est ta foi. Et il peut susciter aussi des tels combats pour voir comment est-ce que tu es. Est-ce que tu retiens fermement ce que Dieu a placé en toi? Est-ce que tu gardes ces choses? Est-ce que quand il y a l'adversité, est-ce que lorsque il y a des vents contraires, est-ce que tu t'attaches à Dieu ou tu t'attaches à l'homme? La Bible nous dit, vous vous rallierez à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse, rallie-toi toujours à qui? À l'Éternel. Même si tu restes seul, préfère rester seul que de te rallier à des fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est pour t'égarer, pour te perdre.
C'est-à-dire pour que tu ne sois plus dans une communion parfaite avec Dieu. Vous comprenez? Tu vois quelqu'un, ah non, bah ça vient, on peut aller prier là-bas, ça fait rien, ça fait rien. Non! Tu n'y consentiras pas. Tu n'y consentiras pas. On ne prie pas tous le même Dieu. Même si l'autre il dit Jésus, mais on ne prie pas tous le même Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu c'est tout un enseignement d'abord. Je ne peux pas prier avec toi si je ne connais pas d'abord quelle est la confession de ta foi. Même si tu dis, non, moi aussi je sers Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est comme un nom commercial. C'est un nom qui est donné pour vendre au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu crois d'abord? On doit s'asseoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, deux hommes ne marchent pas ensemble sans pour autant n'avoir convenu au préalable. Amos chapitre 3, verset 3. Et avant de marcher avec quelqu'un, tu dois savoir qu'est-ce que tu crois d'abord. Qu'est-ce que tu crois d'abord? On pose d'abord tous les fondements. Est-ce que tu crois comme ça? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Quel est l'enseignement que tu as reçu? Quel est le baptême que tu as reçu? Tout ça, nous devons mettre ça carte sur table avant de pouvoir faire une quelconque marche avec une personne. Sinon, ce qu'on fera là, c'est simplement le syncrétisme et l'écuménisme. C'est tout. Ouais. C'est-à-dire les mélanges des religions du christianisme et les gens du christianisme qui se rassemblent simplement pour pouvoir avoir une même doctrine. Non, on ne mange pas de ce pain-là. Ça, c'est un pain impur. Nous gardons la parole de Dieu pure. Amen. Donc, c'est très important. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier dans le nom de Jésus-Christ.